mes amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et tous très bien. En tous les cas, c'est du plus profond de mon cœur que je vous remercie tous et toutes pour vos gentils messages, vos gentils commentaires sous mes guidances. Et puis simplement, votre présence sur ma chaîne me remplit le cœur de joie. Voilà. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc bienvenue donc sur ma chaîne La Magie en Moi. Alors aujourd'hui donc ça va être une guidance à deux choix. Tout simplement le thème sera qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Alors vous allez retrouver, j'oublie souvent de le dire, le timing donc associé au choix numéro 1 et au choix numéro 2. Il suffit d'aller en barre d'infos sous la vidéo et de cliquer sur le timing du choix numéro 1 ou 2 suivant votre choix, si vous voulez directement aller à la guidance. Voilà, ça je vous l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager? Alors oui, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance en privé, n'hésitez pas donc avec moi, donc n'hésitez pas à retrouver donc toutes mes informations me concernant donc en barre d'infos, ou alors là je vais l'accrocher sous la vidéo, sous mon site internet. Vous pouvez donc aller me mettre un message. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit chou à la crème. C'est comme ça que je l'appelle. Elle ne sait pas encore que je l'appelle comme ça. Elle va le découvrir dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce petit nom qui m'est venu il y a quelques jours et ça reste accroché à son énergie. Alors voilà, je l'appelle comme ça. Donc c'est Jenny, à qui je fais un petit coucou. Donc Jenny est une guérisseuse, elle est une magnétiseuse et donc elle propose donc ses services près de vous tous. Donc moi, personnellement, elle est venue de son plein gré vers moi pour m'aider dans ma démarche de guérison, donc concernant mes cervicales, mon bras, etc., mes petits problèmes à moi qui sont apparus bien évidemment au fil de toutes ces années avec tout ce cheminement, tout ce que j'ai pu vivre comme vous tous et vous toutes, donc c'est ce chemin, quelquefois ça peut être même un chemin très cabossé, ce qui a été mon cas personnellement, et je pense que si vous vous trouvez sur ma chaîne, je pense que vous aussi vous êtes des âmes un petit peu abîmées, des âmes qui ont traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et donc, voilà, quand on traverse ça, c'est vrai qu'on a des tensions, on a des peurs dans le corps, qu'on cristallise, puisqu'on a des tensions, qu'on cristallise avec cette hormone donc, du stress qui est le cortisol, ce qui vient se loger dans notre corps et qui va nous provoquer toutes sortes de maux, le mal a dit, et il est là pour nous dire quelque chose, nous dire que sans arrêt, en fait, nos peurs, nos tensions nous font du mal, il faut changer notre façon de penser, de dire les choses, etc. Mais voilà, on traverse notre vie, bien souvent on ne fait pas attention, on prend un cachet, on va voir le médecin et basta. Et puis on se retrouve à un moment de sa vie où on a des prises de conscience plus importantes, ce qui a été mon cas personnellement. Et puis j'ai compris vraiment que mon corps m'envoyait des messages liés directement à ce que j'avais vécu et qu'il était temps que je m'en occupe. Et donc, voilà où intervient Jennifer. Elle vient nous aider avec ses énergies donc de magnétiseuse, de guérisseuse, pour aller plus vite en fait dans ce chemin de guérison qu'on a conscientisé. Voilà, donc si vous avez envie de faire appel à ces dons, à ces capacités, vous retrouverez donc son site internet en barre d'infos. Voilà Jenny, je te fais plein de coucous et je te remercie encore, j'ai beaucoup de gratitude pour ta démarche d'être venue vers moi. Ce qui a été très déstabilisant, je ne le cache pas, puisque je ne suis pas habituée. J'étais beaucoup plus habituée à donner qu'à recevoir dans ma vie. Donc c'est encore pour moi difficile d'accepter encore comme ça des aides qui viennent spontanées vers moi. Mais voilà, moi aussi, je suis comme vous tous, mes belles âmes, je chemine, je continue mon chemin. Voilà, donc je suis là donc, pour vous transmettre des messages que mes guides veulent bien m'envoient pour vous. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était donc un petit plus dans
dans cette guidance. Alors, pour faire le choix, donc aujourd'hui, je me suis servi encore de petites créations que j'ai réalisées. En ce moment, je suis dans les sachets parfumés. Donc voilà la petite chose, comment elle se présente. Donc ça sera pour le choix donc numéro 1. Donc on a cette jolie petite poupette avec un joli papillon, des petites fleurs, des ballons, qui a l'air très très heureuse, très souriante. Donc c'est un petit sachet, voilà, qui se présente comme ça. Et là, ouf, on a des petits aimants et dedans on a tout simplement eh bien, une petite lingette. Vous savez, ces petites lingettes qu'on met dans le sèche-linge pour que ça sente bon. Et bien voilà, vous pouvez accrocher ce petit sachet à un cintre dans votre penderie ou mettre dans un tiroir de votre commode pour parfumer votre linge tout simplement. Évidemment, quand cette lingette ne sent plus, c'est pour ça que j'ai joint, on va dire, l'utile à l'agréable. J'ai mis des petits aimants pour que ça puisse être facile d'accéder et de retirer cette lingette et d'en replacer une à nouveau, plutôt que de se séparer de cette petite création, ce qui serait fort dommage. Voilà donc en tous les cas pour le choix numéro 1. Donc les choix sont associés à une carte du Dixit. Alors j'ai été appelée à investir, à acheter les cartes du Dixit, ce jeu, et puis à m'en servir donc en guidance. Donc bien évidemment, j'ai purifié les cartes comme un oracle, hein. Et donc aujourd'hui, eh bien voilà, je vais m'en servir. Donc j'ai déjà tiré donc la carte donc pour le choix numéro 1 et pour le choix donc numéro 2, donc la carte du Dixit est également déjà sortie. Et donc pour le choix numéro 2, nous avons également donc une petite pochette et cette fois-ci nous avons ces deux petites poupettes qui sont les petites Saraquet de notre enfance, hein, pour ceux qui sont de ma génération. Voilà, donc aussi avec encore un papillon et des petites fleurs et de la dentelle. On a quelque chose d'un petit peu plus peut-être ancien. Oui, peut-être, voilà, là il y a deux petites copines hein, qui ont l'air vraiment de bien s'entendre, qui ont un petit panier de pommes, qu'elles tiennent toutes les deux, donc un partage, peut-être comment je dirais, une reconnexion d'âme, peut-être. Et pareil, derrière, on a également un très beau papillon, également les petits aimants, et également donc ce petit sachet. Voilà, donc ça pour le choix donc numéro 2. Alors, vous mettez peut-être la vidéo sur pause, éventuellement, si vous voulez faire donc le choix donc numéro 1 et le choix numéro 2. Allez vers ce qui vous appelle. Donc comme je redis toujours, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ne forcez pas. Peut-être il n'y aura pas de message aujourd'hui pour vous, tout simplement. C'est pas grave, mais ne forcez pas. Hein, n'allez pas vous identifier à des énergies, des choses qui ne sont pas pour vous. Hein. Moi, je ne sais pas encore les messages qui vont être distribués aujourd'hui. Voilà, donc elle est générale, par contre elle est intemporelle, donc comme pratiquement je dirais toutes mes vidéos sur ma chaîne que vous retrouverez, donc elles sont intemporelles. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes appelé à aller lire une de ces vidéos, c'est que c'est le bon moment. Elle est toujours d'actualité, il n'y a pas de date, il n'y a pas de... C'est le bon moment pour vous d'écouter le message à ce moment-là. Et donc celle-ci est également intemporelle aujourd'hui, donc intemporelle et générale. Bien évidemment, vous êtes quand même nombreux à m'écouter, donc voilà, je capte des énergies, mais comme je dis, voilà, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Voilà mes belles âmes, écoutez, faites votre choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Coucou choix numéro 1, donc on se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cette jolie petite poupette très rétro avec ses petits ballons qui a l'air très très heureuse. Il y a un papillon ici et il y a un papillon derrière. Hein, donc pour moi, donc aujourd'hui la guidance, comme je vous ai dit tout à l'heure en début, en introduction. Donc aujourd'hui les messages, c'est qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite. Donc moi déjà ce que je ressens là tout de suite, c'est qu'il y a de la transformation puisqu'on a deux papillons. Donc il y a forcément une transformation, quelle qu'elle soit, qui s'opère en vous ou qui vient vers vous justement. Voilà. Alors je vais la mettre là puisque
elle va nous accompagner. C'est ce choix donc numéro 1. Et là, donc j'ai choisi une carte donc du Dixit. Hein, donc c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est simplement un jeu de société. J'ai juste acheté les cartes qui sont en plus. Donc c'est les cartes révélation que j'ai purifié comme un oracle, puisque ce n'est pas un oracle, hein, c'est un jeu simplement de société. Donc les cartes, vous allez voir, hein, ce sont des cartes comme un oracle, sauf qu'il n'y a ni numéro, ni petit texte décrit, on a juste une illustration. Voilà. Donc j'ai été appelée par mes guides à investir ce jeu et à m'en servir aujourd'hui. Alors on va voir ce qu'il a à nous dire. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, nous avons donc cette carte. Alors, je vais essayer de me connecter pour vous dire ce que je canalise là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour vous, choix numéro 1. Donc je vous ai parlé de transformation. Ce que je ressens, c'est que vous-même, vous opérez vous-même des changements. Vous faites vous-même les changements. Vous voyez, on voit plein de maquillage, on voit cette chose, j'ai du mal à lui donner un nom, ce personnage qui est en train de se grimer. Donc, alors elle n'a pas l'air quand même très contente, je dirais. Elle regarde des choses, oui, moi je pense qu'elle essaye d'effacer, voilà, des choses du passé. En fait, ce qui vient vers vous, j'ai l'impression, c'est ça, c'est que vous allez vraiment tirer un trait sur votre passé. Des choses qui ne vous plaisaient pas, là en fait, elle les efface. Donc elle remet, je dirais, du blanc partout pour ne plus voir ce qui la gênait. C'est pour ça qu'elle a cet air un peu peut-être affable. Oui, pour moi, vous effacez, ce qui vient vers vous, c'est ça, c'est que vous avez envie d'effacer le passé. Vous vous regardez, vous faites un bilan de ce qui s'est passé dans votre vie, je dirais, sur votre cheminement. Et ben là, vous êtes en train d'effacer ce qui ne vous a pas plu. Alors c'est un peu pareil, encore en référence à ce que je veux et ce que je ne veux plus. Hein, qui est venu, qui est sorti à chaque fois dans mes guidances précédentes. Et là, c'est ce que je ne veux plus. Donc vous effacez ce que vous ne voulez plus. Vous changez, et vous changez, du coup, ça change aussi votre physique. Oui, j'entends que c'est des transformations importantes qui viennent vers vous. Parce que, en fait, pour certains et certaines, alors je ressens, je ne sais pas pourquoi, une maladie de peau. Il y a quelque chose, peut-être, vous savez, du psoriasis, on me dit. Oui, du psoriasis. Je vois aussi des personnes qui se grattent. Alors, je ne sais pas si le psoriasis, ça fait gratter ou pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose avec la peau qu'on me dit. Et en fait, le fait de vous transformer, de cheminer intérieurement, d'éliminer, je dirais, de ne penser à ce que vous voulez et plus à ce que vous ne voulez plus, ça va guérir en fait. Et ça va guérir et ça va passer par une guérison physique au niveau de votre peau. Pour ceux et celles et ceux qui ont donc des problèmes au niveau de leur peau. Donc peut-être moins de stress, parce que je sais que ces maladies de type psoriasis, eczéma aussi, viennent souvent quand on est stressé. Et je pense que là, le fait de ne plus vous accrocher à ce passé, à ne plus véhiculer du coup d'énergie, de porter votre énergie, votre attention sur ces choses du passé qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal, j'entends. Hein. Portez votre attention ailleurs, sur votre guérison, sur l'amour, sur votre reconstruction, sur votre guérison, va effectivement apporter un miracle. Et au niveau de votre peau, vous allez vraiment ressentir un bien-être. Vous allez bien ressentir un bien-être. Vous n'allez plus, oui voilà aussi, c'est pour ça, il y a des choses qui arrivent là. Voilà, parce que pour ceux qui avaient des problèmes de peau, aussi peut-être des boutons, vous cachiez aussi, vous mettiez beaucoup de maquillage. Voilà, c'est ce qu'on me donne aussi comme information. Et là, vous n'allez plus avoir besoin de faire tout ça, puisqu'en fait, vous allez guérir carrément. C'est vraiment ce que j'entends. Une guérison vient vers vous parce que vous opérez vous-même des changements. Alors, vous ne prenez pas un nouveau traitement, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que simplement, vous transformez vos pensées, votre mindset.
Hein. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Oui, parce que je voyais vraiment des personnes, voilà, ben, vous voyez, cette personne, elle est triste quelque part, hein, elle fait la moue parce que ben, elle en avait marre toute sa vie de cacher des rougeurs, des boutons, des choses disgracieuses qui se voyaient, puisque c'est quand même sur le visage. On voit aussi le début du corps. Donc pour certains, vous mettiez aussi des cols roulés, vous ne vouliez pas qu'on voie certaines choses. Oui. Et puis, donc, ces psoriasis aussi, ces petites peaux. Moi, on me montre comme des... Vous savez, quelqu'un qui pèle, quelqu'un qui se gratte. Tout ça, ça s'en va. Ça s'en va. C'est vraiment ce qui vient vers vous. Mais parce que vous aussi, vous mettez votre énergie ailleurs. Vous avez compris qu'en concentrant votre énergie sur ces choses comme ça qui vous gênaient, qui sont évidemment pas faciles à vivre, eh bien, ce sur quoi on résiste, ça persiste. Hein, c'est souvent ce qu'on dit. Donc en fait, vous n'allez plus porter votre attention sur ces désagréments, mais sur la guérison, sur ce que vous voulez et plus sur ce que vous ne voulez pas. C'est vraiment quelque chose qui revient sans arrêt dans mes guidances. C'est assez fou, hein, mes guides ils me transmettent souvent le même message, mais c'est ça. Donc je pense que si je le répète à chaque fois, quand ils me le font répéter, c'est qu'il y a vraiment quelque chose pour vous, mes belles âmes, à comprendre avec ça. À changer vraiment votre mindset, à ne pas concentrer votre énergie, votre attention sur ce que vous ne voulez plus, mais sur ce que vous voulez. Donc voilà, je répète, je rabâche, c'est comme ça, on me le dit, je vous transmets, mais c'est important, je pense que vous compreniez. Parce que si vraiment, et c'est ce qui vient vers vous, donc forcément, vous allez mettre en application. Parce que vous n'allez plus avoir envie de mettre ce maquillage, cette épaisseur de fond de teint qu'on me dit pour cacher, ce col roulé pour qu'on ne voie pas peut-être des rougeurs, je ne sais pas, des boutons, des plaques. Voilà, des bonnets aussi, on me montre des bonnets enfoncés sur la tête, pourtant il fait encore chaud, mais je sais pas, je vois des bonnets, des personnes qui se mettent des bonnets aussi sur la tête, alors je ne sais pas, perso moi j'ai eu du psoriasis et c'est vrai qu'il a été situé au pourtour de mes cheveux, donc peut-être pour cacher ça, je ne sais pas, mais on me montre un bonnet voilà, sur la tête. Peut-être des personnes aussi ont-ils perdu leurs cheveux aussi, oui, c'est ce qu'on me dit aussi, oui, donc... oui, j'entends vraiment des personnes qui ont eu des grosses peurs, qui ont eu des frayeurs, donc ça leur a fait tomber les cheveux aussi. Et donc il y a eu beaucoup de complexes avec votre physique. Hein. Et ça, ce qui vient vers vous, c'est ça, c'est qu'en fait, ça se termine tout ça. Vous allez vers une amélioration, une guérison, qu'on me dit, parce que vous allez vraiment comprendre certainement les messages qui sont transmis. Vous allez avoir des prises de conscience importantes, voilà, sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez plus. Donc il suffit de déplacer. Alors c'est facile à dire, il suffit de, mais je vous assure que ça fonctionne. Petit conseil à la clé, c'est voilà, méditation, mes amis, méditation. Vraiment, c'est ce qu'on m'insuffle pour vous, méditation. La méditation vraiment apaise le mental, calme le mental, donc déstresse. Hein, on retourne à un calme, on agit sur tout le système parasympathique. Et en fait, aussi, on me parle de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez cette respiration. Hein. On trouve plein d'applications partout pour faire ces petits exercices de respiration quotidienne qui ne vont pas prendre longtemps, hein, mais qui vont vous aider vraiment à retrouver cette sérénité et cette sérénité, je ne peux pas dire mieux, qui vont apaiser vos peurs aussi, parce que c'est ça en fait. Je ressens encore des personnes qui avaient beaucoup de peurs, donc qui étaient énormément complexées, qu'on traversait, je dirais plutôt, une nuit noire de l'âme. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et ça vous a occasionné, voilà, toutes sortes de maux. Hein. Le mal a dit, ça vous a vraiment... oui, ça a apporté vraiment des maux physiques parce que vous étiez, en fait, on me montre des personnes qui étaient complètement, vous savez, tendues, donc qui se rapprochent, vous savez, la tête des épaules qui est un peu courbée, comme vraiment qu'on peur, comme vous savez, de recevoir un coup sur la tête. On me montre des personnes comme ça. Et tout ça, bien là, vous allez vous redresser. Regardez cette colonne vertébrale, elle est bien droite. Vous allez apprendre à vous redresser. Vous allez vous guérir aussi de votre colonne vertébrale. Moi, ça me parle pour moi, puisque c'est en ce moment sur quoi je travaille personnellement, puisque moi aussi, j'ai eu beaucoup de peur et j'étais comme ça.
Voilà, donc on me montre tout ça. Et là, il y a une prise de conscience très forte sur ce que vous ne voulez plus. Et vous ne voulez plus tout ça. Vous voulez vivre libre, j'entends le mot liberté. On a vu des papillons, hein, il y a 2 papillons sur cette jolie carte. Je vous ai montré des sachets parfumés, un sachet parfumé qui sent bon. Vous voulez aller vers là. Maintenant, c'est vers là que vous voulez aller. Regardez, elle n'est pas très heureuse, on le voit très bien. Et là, regardez cette petite fille, si elle n'est pas épanouie. Elle a ses petits ballons, il y a plein de roses, il y a plein de bleu ciel, donc il y a plein de guérisons, de communication. Il y a du vert, il y a vraiment une guérison du cœur, du chakra de la gorge. Hein. Vous voyez, là aussi, il y a un autre papillon. Donc, il y a vraiment un besoin de liberté. Et c'est là où vous allez, mes amis. C'est vraiment là. Tout ça, vous voyez, cette tête vraiment triste, hein, on sent beaucoup de tristesse. Hein. Vous allez lâcher encore des choses, je pense. Hein. On me dit thérapeute, donc peut-être faites-vous accompagner encore peut-être d'un thérapeute. Peut-être, vous savez, des fois une séance suffit. Une séance intense, des fois, peut suffire. Enfin, je dis intense, les séances sont souvent intenses, peut suffire pour faire un déblocage. Moi, encore hier, j'ai eu une séance avec Barbara Edelman. J'ai souvent partagé ses vidéos. Donc, c'est ma thérapeute en ce moment. Je lui fais un gros bisou si elle passe par là, Barbara. Alors, c'est pareil, c'est une personne extraordinaire. Hein. Vraiment, je vous la conseille vraiment si vous voulez qu'elle vous accompagne. Moi, elle m'accompagne en ce moment. Et c'est vrai qu'hier, elle a fait un travail formidable toutes les deux. Et vraiment, on a libéré vraiment un trauma que j'avais depuis... que j'avais cristallisé dans mon corps à l'âge de 12 ans. Et en fait, hier, il est remonté, voilà, grâce aussi aux exercices que m'a fait Barbara. Donc, vous savez, il suffit voilà, des fois d'une séance pour libérer vraiment des fois des choses qui peuvent vous bloquer. Des fois, c'est pas parce qu'on va entreprendre un cheminement avec un thérapeute qu'on est parti pour des années, voire 10 séances, pas du tout. Pas du tout. Tout dépend de l'intention que vous y mettez. Tout dépend aussi, bien sûr, du thérapeute que vous allez vous rencontrer. Moi, personnellement, sur cette chaîne, je vous parle de personnes que je connais et que je suis sûre qui sont fiables. Vous avez aussi notre douce et belle Aurélie Loufchaman, hein, à qui je fais aussi un gros bisou si elle passe par là, mon Aurélie. Voilà, qui peut vous accompagner aussi sur votre chemin. C'est une belle âme et vraiment, elle a toutes les clés aussi à sa disposition pour vraiment vous aider à cheminer. Je la connais personnellement, elle m'a aidée aussi sur mon chemin, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est fiable, je connais. Il y a aussi une autre Aurélie, Aurélie, donc un fil d'or, un chemin vers soi, donc qui est une Suisse, une personne blonde, une personne, c'est pareil, exceptionnelle, vraiment que j'adore, que je connais, qui m'a aidée aussi sur mon chemin. Et vraiment, voilà, toutes ces personnes, eh bien, voilà, je mettrai en barre d'infos toutes leurs coordonnées. Vous pouvez vous adresser à elles. Alors, je dis elles parce que ce sont des femmes, hein, toutes. Et vraiment, ce sont des femmes toutes très différentes, mais qui ont tous une belle énergie et qui sont là vraiment pour nous aider sur notre chemin. Je suis moi-même thérapeute. Donc je m'inclus dans ces belles âmes, puisque moi aussi je suis coach de vie, thérapeute en EFT, en AIT et en guidance thérapeutique. Hein, donc voilà, vous pouvez également faire appel à moi. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous aider sur votre cheminement. Voilà, j'avais besoin de parler de ça. Je pense que voilà, mes guides m'ont soufflé, que peut-être certains et certaines d'entre vous ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour amorcer ce qui vient vers vous, cette belle guérison. Alors voilà donc pour le choix numéro 1. Alors je vais prendre un autre jeu, mais alors, je ne sais pas du tout lequel, j'ai absolument pas préparé cette guidance. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette transformation? Écoutez, je suis appelée à prendre l'oracle de l'âme. On va voir un petit peu, mais on va prendre ces cartes-là. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On va voir. Qu'est-ce qui vient vers vous? Là, maintenant, tout de suite, pour vous, mes petits amis de YouTube. Alors, une carte, mes guides. Hop, et bien celle-ci, elle a voulu venir et nous avons retrouvailles.
relation karmique, famille d'âme, amour inconditionnel. Wow. On a cette très belle illustration. Alors, il y a des retrouvailles, relations karmiques, famille d'âme, amour inconditionnel. Donc oui, l'amour inconditionnel, c'est vraiment ce sur quoi vous allez. Alors, voilà, donc cette carte le dit carrément, vous allez retrouver donc des gens de votre famille d'âme. On est beaucoup appelé à ça en ce moment. Il y a vraiment des reconnexions en fait, hein, avec notre famille d'âme. On a besoin de se retrouver. En ce moment, c'est ça. Et c'est confirmé donc par cette carte. L'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment des personnes... ouais, vous n'allez même pas vous poser la question. Vous vous entendez tout de suite, comme si, vous savez, on sait on sait reconnaître notre famille d'âme à ça, c'est qu'en fait, presque on n'a pas besoin de se parler, ou c'est comme si on se connaissait depuis toujours, hein, tout simplement. L'amour inconditionnel, bien ça, c'est vraiment vous qui développez ça en ce moment. Donc, qui vous aimez, parce que si on s'aime, eh bien, on a envie du mieux pour soi. Et l'amour inconditionnel, c'est s'aimer complètement, entièrement, avec toutes ces parties de lumière et ces parties d'ombre. C'est-à-dire tout ce qu'on aime et bien sûr tout ce qu'on n'aime pas chez soi. Hein. Donc, et l'amour inconditionnel, ben c'est un tout, c'est se respecter, c'est passer en premier, être sa priorité. Et tout ça, vous ne saviez pas le faire avant. Parce que vous aviez dans votre entourage, ben voilà, comme je vous ai dit, vous avez des personnes qui avaient traversé une nuit noire de l'âme, donc qui avaient été entourées de personnes hyper toxiques, je dirais hyper toxiques, vraiment. C'était, voilà, votre âme avait choisi hein, de s'incarner pour vivre ça, hein, parce qu'il y avait des blessures à guérir. Mais donc, du coup, on vous a vraiment mis et confronté, vous avez été confronté vraiment à des personnes extrêmement toxiques. Donc pour vous, aujourd'hui, vous ne savez pas encore complètement comment vous aimez. Ou comme moi, regardez simplement, voilà, quand une personne vient vers moi avec gentillesse et bienveillance, j'ai encore du mal à faire confiance parce que voilà, dans mon entourage, eh bien, j'ai été entourée moi aussi de personnes extrêmement toxiques. Et puis, j'ai été trahie énormément. Donc forcément, alors je faisais tout le temps très confiance à tout va. Maintenant, c'est vrai que je suis sur mes gardes parce que j'ai développé aussi cet amour de moi. Donc maintenant, je sais poser mes limites, je sais faire attention, vous voyez, parce que maintenant, je sais m'aimer. Et quand on sait s'aimer, déjà, on n'est pas avide d'amour de l'autre, parce que c'est ça aussi, quand on ne s'aime pas assez, on va vers n'importe qui, on a tellement besoin d'amour, puisqu'on ne sait pas se donner cet amour. Donc on croit qu'on va le chercher à l'extérieur, donc on va vers, entre guillemets, n'importe qui. Et parfois, malheureusement, on n'attire pas des bonnes personnes, forcément. Voyez. Alors que quand on s'aime inconditionnellement, on se nourrit de notre propre amour, donc on a déjà cet amour en nous, on n'est plus en manque d'amour. Donc on va choisir, on va faire beaucoup plus attention après à ces personnes qu'on va laisser entrer dans notre vie. Hein, non pas qu'on va être tout le temps en train de suspecter tout le monde, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord évaluer, ressentir, on va prendre son temps pour savoir ce qui est bon pour nous, puisque maintenant on s'est reconnecté à soi, donc à ses ressentis, à ses besoins, et on va comprendre, on va sentir, on va écouter. On va écouter notre cœur, mais on va aussi écouter nos ressentis. Vous savez, c'est ce premier petit sentiment qu'on a quand on vit une situation ou quand on rencontre quelqu'un, on a ce petit truc. Et ce petit truc, souvent, on n'y fait pas attention parce qu'on n'est pas connecté à soi, parce qu'on ne s'aime pas assez. Mais quand on s'aime, on prend le temps. Parce que le temps aussi, prendre son temps fait partie aussi de s'aimer. S'aimer, c'est ça, c'est aussi des temps de repos, c'est des temps de tranquillité, c'est des temps pour aller tranquillement, pas à pas, c'est des temps pour travailler, pour se reposer, parce qu'on se respecte. Hein, voilà, donc ça, c'est les messages qu'on me transmet. Ok, alors, je vais prendre, écoutez, je suis appelée à prendre les petites sorcières. Alors cet oracle, non c'est pas un oracle, c'est un tarot que j'avais donc acheté l'année dernière, mais je l'avais en anglais, et là je l'ai trouvé en français. Alors ma foi, mon anglais n'étant pas trop au top,
pour traduire. Alors les cartes, il n'y a pas de souci, mais quand j'aime bien lire le livre quand même, c'est quand même plus confortable pour moi un livre en français. Puis en plus, voilà, le coffret est très très joli. Donc moi, vous savez, j'aime beaucoup les sorcières, les fées. Enfin, moi, je suis connectée, comme je dis, à tout, hein. Tous les êtres de lumière, parce que voilà, toutes ces personnes... Et ces sorcières, c'est pas anodin, vous voyez que je les prends, parce que je vous ai parlé beaucoup de guérison, et les sorcières sont quand même réputées pour la guérison, hein, avec leur cercle, leurs potions, leurs rituels. Alors, on va voir ce que ce tarot donc, a à nous dire pour vous. Choix donc numéro 1. Alors, on va se connecter aux petites sorcières. Quel est le message pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui vient vers vous, mes belles âmes? Là, qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite, pour votre guérison? Oula, trop de cartes. Trop de cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous, là, maintenant, tout de suite? Wow. Ah, il y en a trop, hein. Mais bon, non, il y en a trop. On me dit, il n'en faut qu'une. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous devez entendre? Là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous devez entendre? Hop. Alors, nous avons la 6 de coupe. La 6 de coupe. Cette très jolie carte. Donc le partage, vous voyez, c'est le recevoir pour moi. Oui, il y a une énergie de recevoir. On vous offre quelque chose et là vous allez savoir le recevoir. C'est ça qu'on me dit. Donc ce qui vient vers vous, ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite, c'est ça. C'est que vous allez... équilibrer pour moi votre masculin, votre féminin, et vous allez savoir recevoir parce que vous étiez des personnes qui donnaient beaucoup, mais qui ne saviez pas recevoir. Vous allez recevoir vraiment des belles choses parce que c'est une belle coupe avec des belles fleurs. C'est pas quelque chose de tout petit. Ouais. Et c'est vraiment une belle carte d'abondance. On voit beaucoup de vert, donc il y a vraiment une... Donc les coupes, on est dans les émotions. Il y a vraiment une guérison du cœur, de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel. Ce qu'on voit là tout de suite en premier lieu. Alors pour moi, ça c'est comme si c'était un puits et on voit ces lotus qui émergent, là, qui sont bien fleuris. Et c'est comme si ce puits, avant, il était vide. Là, il s'est rempli d'eau. Et ces lotus, donc, qui émergent de la vase, hein, c'est vraiment une graine qui sort de la vase, a fleuri. Donc là, vraiment, c'est comme si c'était vous là, qui émergez et qui maintenant recevez. Vous recevez et vous partagez. On a parlé aussi de la famille d'âme, donc vous retrouvez votre famille d'âme. On voit aussi ce chat qui est là, qui gratte. Qui veut vraiment, qui est connecté aussi à vous. Donc les animaux, vous aimez les animaux, certainement. Hein. Donc ce qui vient vers vous, c'est ça, c'est que vraiment aujourd'hui, oui, vous allez savoir recevoir. Vous allez vraiment lâcher prise sur ça, parce que vous allez vraiment vous aimer inconditionnellement. Hein. C'est vraiment, vous allez apprendre en fait, c'est ça l'amour inconditionnel. Ça va être nouveau pour vous. Vous allez vous débarrasser de tout ce fond de teint, de tout ce que vous cachiez pour retrouver vraiment un bel éclat, un beau soleil. Alors je vais prendre encore une carte du tarot pour voir encore. Qu'est-ce qui vient vers vous, ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite. Allez, je vais faire une coupe. Ah, on a le suspendu. Donc, il l'appelle le pendu, le 12. Ok. Oui, en fait, ce que me dit cette carte tout de suite, ce que j'entends par rapport à cette carte qui n'est pas, voilà, une position très facile,
c'est que vous allez savoir regarder votre vie sous un autre angle. On voit très bien que voilà, cette personne, cette sorcière, elle est attachée à un balai avec 2 cadenas. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle tient une clé dans les mains. Donc, cette position, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que là, elle va être figée, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de regarder un petit peu les choses différemment. Voilà. Et on vous invite à faire ça aussi, hein. On vous invite à voir autrement et après à prendre cette clé et à ouvrir. Vous avez la clé. Après, c'est à vous de choisir, hein. C'est à vous de choisir. Oui, en fait, avec ce temps de réflexion, vous allez comprendre que ce que vous faisiez avant, ça ne fonctionnait pas. Donc là, vous avez vraiment... On vous arrête presque. Je dirais même que c'est l'univers qui va vous arrêter pour que vous preniez conscience de regarder votre vie et d'arrêter en fait de faire ce qui ne va pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, et qu'on me répète à chaque guidance, concentrez-vous sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Il faut que ça rentre, apparemment c'est ça. Donc on vous suspend, on suspend le temps pour que vous preniez un temps d'arrêt et compreniez, regardiez votre vie. Hein, et arrêtez de vous fracasser la tête contre les murs, je dirais. À un moment donné, il faut faire autrement. Donc, vous croyez que vous n'allez plus avancer, qu'il n'y a rien qui va changer. Peut-être il y avait des doutes. Hein. On vous dit non, regardez, vous avez la clé. C'est à vous de prendre cette clé et de vous en servir pour que les choses changent, en fait. Hein. Donc, les choses ne sont pas tout seules, bien évidemment. Hein. Ce qui vient vers vous, ce que vous devez entendre là, maintenant, tout de suite, je vous ai parlé aussi de thérapeute, c'est que c'est pas en restant comme ça, pouf, dans votre canapé, que tout va changer. Hein. Il faut poser des actions. Parce que là, oui, vous étiez quand même aussi un peu statique. Donc pour amorcer le changement, ben, il faut aussi prendre la clé et puis bouger. Je vais prendre une autre carte. Je vais prendre une autre carte, toujours du tarot, pour voir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça? Oups, très bien. En plus, c'est que des arcanes majeurs, donc c'est des choses relativement, je dirais, importantes. On a la tempérance et l'ermite. Ok. Oui, donc en fait, voilà, c'est ça. Donc là, je vous ai dit, vous allez regarder votre vie autrement. C'est vous qui prenez les clés, qui avez les clés hein, pour avancer. On vous dit de vous introspecter aussi. Je vous ai parlé de méditation. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous isoler pendant des mois, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais rentrez en vous, faites le calme en vous. C'est en vous, c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous. Et ça va vous apporter l'équilibre, donc la tempérance. Donc ce à quoi on tend tous dans la vie, c'est retrouver donc cet équilibre, ce yin, ce yang, ce masculin, ce féminin, se donner et se recevoir. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, se donner et se recevoir. Donc ce qui vient vers vous, c'est de retrouver donc un équilibre. Voilà. Donc ça demande de vous introspecter, peut-être de faire un travail avec un thérapeute pour lâcher des choses, mais en tous les cas, ce sur quoi vous allez, c'est vraiment une guérison. Hein. C'est vraiment cette guérison, retirer tout ce maquillage, vous cachiez donc tous ces problèmes de peau, ouais, ces problèmes aussi de dos, voilà, toutes ces peurs, en fait c'est ça, vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous ne voulez plus. Hein. Vous allez enfin comprendre de mettre votre énergie ailleurs. Voilà. Je veux plus ça, donc je n'y pense plus. Je me concentre juste sur ma guérison. Juste sur ce que je veux, pour transformer mes énergies. Donc ça vous demande, voilà, d'un temps de réflexion, de regarder votre vie sous un autre angle. Parce que si on fait toujours les mêmes choses, il n'y a rien qui va se passer, on est d'accord. On est d'accord.
Donc là, je vois une petite chouette, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vous la montre. On a une petite chouette ici. Et puis ici, regardez, on a aussi une petite chouette. Donc, il y a beaucoup de sagesse. Et puis, vous allez voir clair. Parce que là, il y en a une autre très jolie ici. Donc, la chouette voit clair la nuit. Donc, dans l'obscurité, vous allez enfin voir clair, vous allez enfin comprendre. C'est ça qui vient vers vous aujourd'hui, mes belles âmes. Et ça va vous apporter donc l'équilibre. Voilà. Voilà ce qui vient vers vous. Alors, je vais prendre une autre carte. Un dernier petit message avec le petit oracle des anges gardiens. Donc, qui n'est pas facile à mélanger, mais je l'adore. Donc, on va regarder qu'est-ce qui ils ont à vous dire aujourd'hui, les petits anges gardiens, pour terminer cette guidance. J'espère que c'est une petite guidance, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des clés. Tel est mon souhait, voilà pourquoi je fais ça. En tous les cas, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous transmets les messages de nos guides. Voilà mes belles âmes. Alors, il y en a trop. Hop, et voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Prière. On a une belle prière. Alors, écoutez, je vais vous la lire. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci, merci, merci. Voilà, on va terminer sur cette belle prière aux anges gardiens, mes belles lumières, oui. Comme dit Isabelle aussi, à qui je fais un petit coucou de la chaîne Lumière en Soi, qui nous appelle ces belles lumières. Voilà mes belles âmes. En tous les cas, j'espère que donc cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté quelques clés. Tel est mon but. N'hésitez pas donc à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Un like égale un merci. Donc voilà, ça sera très sympa pour moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, vraiment. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, vous recevrez ainsi toutes les notifications quand je sors une nouvelle guidance. Voilà. Et puis toutes ces actions me permettent d'être mieux référencée sur YouTube et du coup de permettre à ma chaîne de vivre si vous voulez que je continue donc à vous faire des guidances. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière et surtout prenez soin de vous. Coucou choix numéro 2. Donc on se retrouve donc pour le choix numéro 2, donc guidance générale et intemporelle. Donc ce que vous avez besoin de savoir, ce qui vient vers vous là, maintenant, tout de suite mes belles âmes. Alors on a donc ce petit sachet parfumé avec ces deux demoiselles, donc ce petit papillon, ces petites fleurs, un autre papillon. Donc ce qui vient vers vous, il y a forcément quelque chose, une transformation. Voilà, il y a une liberté retrouvée qui vient vers vous. Alors donc j'ai dit que j'allais faire cette guidance et que j'avais déjà tiré une carte du Dixit. Alors, ce petit sachet, on va le poser là. Donc le Dixit, c'est pas du tout un oracle. Hein. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. C'est simplement voilà. C'est simplement un jeu de société que mes guides m'ont fait acheter. Donc j'ai purifié les cartes. Voilà, donc ce sont des cartes. Alors, hop. Comme ça. Donc il n'y a pas de numéro et il n'y a pas de légende. C'est vraiment des cartes où il n'y a que des illustrations. Voilà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc voilà, j'ai été appelée à l'acheter et donc à m'en servir aujourd'hui. Donc j'avais déjà tiré cette carte pour le choix, donc numéro 2, que nous allons donc découvrir maintenant. Et nous avons cette illustration magnifique, que je trouve magnifique, avec cette chouette, ou ce hibou, je ne sais pas, ce cœur aussi. Alors, je vais me connecter et puis je vais vous dire ce que je ressens, ce que je canalise pour vous, donc choix numéro 2. Alors, ce que je ressens tout de suite, c'est que
Votre chemin a été parsemé d'embûches, a été très difficile, et qu'aujourd'hui ça vous a amené une grande sagesse, et qu'aujourd'hui enfin vous ouvrez votre cœur. Vous voyez, on voit des ronces sur le devant qui partent. Ouais. Vous quittez vraiment une situation qui a été très très difficile, très épineux, qui vous a fait souffrir. Vous avez vraiment traversé, oui, comme le choix numéro 1, certainement une nuit noire de l'âme. En tous les cas, ça a été un chemin difficile, on me dit, très souffrant, parce qu'on voit vraiment des épines, donc des choses terriblement souffrantes. Peut-être pour certains même des graves maladies physiques, émotionnelles bien évidemment. Et là, en fait, il y a comme un voile qui se lève et votre cœur qui s'ouvre. Votre regard, vous regardez maintenant vers l'avant. Vous avez compris plein de leçons, il y a plein de sagesse. Vous avez une couronne de fleurs, donc il y a... Ouais, vous avez planté des graines, ça a mis du temps. On me dit que ça a mis du temps. Pour certains et certaines d'entre vous, ça a mis beaucoup de temps. Mais vraiment, ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite, c'est que vraiment, tout ça, c'est terminé. Et que là, vous allez quitter, donc c'est toutes ces épines, et que vous allez vers là, vers ce ciel bleu, rempli de douceur, voyez, avec ce beau cœur. Un cœur qui, on voit, il y a des gouttes, donc pour moi c'est un cœur vraiment qui a souffert, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je ressens encore à travers cette carte? Maintenant, oui, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, c'est ça que je ressens aussi. Ça vous a vraiment apporté énormément de connaissances aussi, qu'on me dit. De connaissances sur la vie, sur le développement personnel, sur un tas de choses. Il y a énormément de connaissances qui sont venues vraiment sur vous, enfin que vous avez appris. Et une grande sagesse, une grande sagesse. Vous avez su donc voir clair, enfin. Il y a un voile qui s'est levé. Vous avez peut-être eu des révélations dernièrement, je ne sais pas. Il y a vraiment un voile comme un rideau, quelque chose qui d'un seul coup vous a éclairé, quelque chose qu'on a retiré et qui vous a vraiment dit, ben oui, en fait, je ne sais pas, il y a eu quelque chose comme ça. Et pareil, vous voyez, j'ai mis aussi donc cette petite déco où il y a deux hiboux ou deux chouettes. Là, on a une chouette. Et dans le choix numéro 1 aussi, il y avait une petite chouette sur une des cartes. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de... Vous voyez clair dans l'obscurité, vous avez su voir clair, vous avez su aller voir vos parts d'ombre aussi. Oui, il y a un voile qui s'est levé, il y a eu une compréhension sur, je ne sais pas sur ce que c'était, mais il y a eu un éclaircissement. On voit donc ce cœur qui a quand même saigné. Ouais, vous avez vraiment eu beaucoup de... Vous avez eu très très mal, et ça a mis du temps à cicatriser parce que vraiment, ouais, le chemin, vous voyez, il y a plein de ronces, vraiment, il était très très difficile. Ouais, votre âme, elle a choisi vraiment, ça n'a pas été évident pour vous. Et là, vous sortez de ça, en fait, ce qui vient vers vous, ce que vous devez entendre là maintenant, c'est que ça n'a pas été inutile, parce que ça vous a permis d'acquérir une énorme sagesse et un pardon aussi, on me parle de pardon. Donc on voit ce cœur qui saigne, oui, ça vous a adouci, on me dit. Ça vous a adouci parce que vous étiez resté longtemps dans une amertume, dans une sorte d'énergie, même de vengeance, j'entends. Et tout ça, vous avez compris que c'était à votre détriment. Oui, vous êtes resté longtemps encerclé par ces ronces, et là, vous voyez, elles s'écartent littéralement. Ce chemin, elle s'écarte de votre chemin parce que vous avez eu l'intelligence de comprendre plein de choses. Vous avez vous-même été chercher et comprendre. Vous avez été chercher
oui, au plus profond de vous, on me dit pourquoi, le pourquoi du comment. Vous avez vraiment cheminé, vraiment cheminé. Et, et vraiment, gratitude mes belles âmes, parce que je conçois que ce n'est pas évident et que vous avez vraiment beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, votre cœur, il rayonne, quoi. Donc vous avez une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur fabuleuse. Vous avez un cœur en or, on me dit. Vous voyez, on voit de l'or d'ailleurs, hein. Un cœur en or. Vous êtes une personne extrêmement généreuse. Vous avez été très très généreux dans votre vie. Et vous êtes toujours généreux. Oui. Généreux et sage. Sage, rempli de connaissances. Ouais. Donc ce qui vient vers vous, c'est ça. Hein. Ce que vous devez entendre là maintenant tout de suite, c'est que ce n'a pas été en vain. Hein. Ce chemin rempli d'épines, c'est terminé. Vous le quittez. Vous le quittez, il y a vraiment un rideau qui se lève et vous allez par là. Et vous allez avec toute cette sagesse et cette connaissance maintenant sur votre chemin. Donc le chemin va être beaucoup plus doux. Hein. Déjà, il est plus clair, plus beau, il y a des oiseaux, il y a de la communication, il y a du blanc, il y a de la pureté, il y a de la légèreté, vous voyez, comme ces ballons. Donc vous allez vraiment vers là, en fait. Ce sur quoi vous allez là, maintenant, tout de suite, ce que vous devez entendre, c'est ça. Vous quittez toutes ces ronces. C'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Hein, on vous montre. C'est là que vous allez. C'est plus là. Waouh. Ouf, j'en ai encore les... Moi, mon corps s'exprime, j'ai beaucoup de chair de poule là, donc je ressens vraiment... ouais, j'ai même froid là dans les bras, dans les hauts du bras. Donc oui, ça a été vraiment très très difficile pour certains et certaines d'entre vous. Alors je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, on me dit là de prendre une carte du petit oracle des archanges, je ne sais pas, je me laisse guider, on verra, je ne sais pas pourquoi. Dans le choix numéro 2, on me dit de prendre une carte des archanges. Alors je me laisse guider. 3 cartes. Mais écoutez, on va prendre les 3 cartes. Alors, on a l'archange Raguel qui vous dit un message. Ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. J'ai parlé tout à l'heure vous aviez gardé beaucoup de rancune, d'amertume, même des idées de vengeance. Et en fait, voilà pourquoi je vois toute cette belle lumière aussi autour de vous. C'est qu'il y a vraiment les anges qui vous accompagnent. Pour moi, c'est les anges qu'on voit là. Vous voyez, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Donc vous êtes vraiment bien accompagné, et entre autres par l'archange Raguel, hein, qui vous aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, donc apportant recul et compassion. Donc vous terminez, vous arrêtez, comme je vous ai dit, vous avez maintenant l'intelligence de sortir de ces énergies de vengeance, d'amertume, de rancune, que vous savez que de toute façon c'est contre vous que vous faites. Ces énergies, en fait, vous reviennent. Et ça, vous l'avez compris. Et ça, c'est ce que vous avez besoin d'entendre, là, maintenant, tout de suite. C'est terminé, tout ça. Ensuite, on a l'archange Chandalphon qui veut vous donner un autre message. Exprimez ta vérité avec intégrité. L'archange Chandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage. C'est pareil, c'est le même message. Afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. C'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre. Hein. J'ai vraiment des personnes qui étaient dans la noirceur, hein, qui étaient vraiment dans un sentiment terrible de vengeance, et qui en sortent. Hein. Ouais. Et là, les anges, ils vous aident. Hein. Donc, on a Raguel, Chandalphon, et là, on a Raphaël. Guidance divine. Reconnecte-toi à mon moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Wow. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Waouh, c'est puissant, j'ai les poils qui s'hérissent. Hein. Vraiment, ce que vous avez besoin d'entendre là tout de suite, ces messages des anges, c'est... Oui, vous sortez ouais, vous allez sortir vraiment d'un sentiment de vengeance. Ouais, ouais. Je pense qu'avant, vous avez tellement souffert que
que vous pensiez tout résoudre par la vengeance. Vous voulez vous venger parce qu'on vous a fait terriblement du mal, c'est ce que je peux concevoir, hein. Mais vous allez maintenant vers cette douceur, cette connaissance, ce côté raisonnable. Vous avez compris que de toute façon, cette vengeance ne vous fait pas du bien à vous au final, hein. L'autre il s'en fout, hein. Vous avez, voilà, à part si on fait des vengeances physiques, mais si je sais pas, on profère des paroles mal intentionnées à une personne, si la personne elle n'est pas devant vous, elle s'en fiche, mais par contre c'est vous, toutes ces énergies, vous les emmagasinez, ça vous génère un cortisol et ça se cristallise dans votre corps. Et puis ça veut dire que vous donnez toujours le pouvoir à l'autre qui vous a fait du mal. Donc là, vraiment, c'est sur quoi, ce que vous avez besoin d'entendre là tout de suite, c'est ça se termine, vous avez compris et vous allez aller vers le pardon. Là, c'est vraiment l'énergie du pardon que je ressens profondément, parce que vous avez compris que le pardon, c'est pas pour l'autre qu'on le fait, c'est pour soi. Et ça, je le répète aussi souvent dans mes guidances, le pardon, c'est pour soi. Hein. C'est pas dire à l'autre qu'il a raison, pas du tout, mais pas du tout. Hein, on vous a fait beaucoup de mal. Ça veut dire que si vous ne pardonnez pas, c'est que vous donnez toujours l'autorisation, c'est que vous tenez toujours pour vérité ce que l'autre il vous a fait. Alors que en lâchant cette énergie, ok, tu m'as fait ça et ça, c'était horrible, c'était méchant, c'était injuste, c'était tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui je te pardonne parce que je ne veux plus te laisser le pouvoir de me faire du mal toute ma vie. Et je reprends aujourd'hui mon pouvoir personnel. Et je sors, voyez, de ces énergies sombres, ces épines. Et là, vous allez guérir. Waouh, c'est un message très très puissant. Et là, les anges avaient vraiment besoin de se manifester. D'ailleurs, je vais le remettre, ce petit ange, parce que vraiment, il est là. Il est très puissant. Ils sont très puissants. Et ils sont là vraiment pour vous aider, mes belles âmes. C'est ça aujourd'hui, ce qui vient vers vous et ce que vous avez besoin d'entendre. C'est très, très, très puissant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour vous? Mais là, on me dit... je suis appelée avec cet oracle, les portes de l'âme. Alors, on va voir... On va voir pour vous. Ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite, ce qui vient vers vous. Une carte, mes guides, pour le choix numéro 2. Ouais, c'est vraiment très très puissant. On voit ses yeux sont très puissants. Hein. On vous a fait terriblement du mal. Mais sachez que pour guérir, il faut vraiment passer par le pardon, l'amour inconditionnel. Les anges vraiment vous insufflent tout leur amour, leur soutien, parce que sinon c'est à vous. Vous voyez, ce cœur il saigne encore. Je conçois que ça a été horrible, mais vous n'allez guérir que si vous pardonnez, que si vous reprenez votre pouvoir, mes belles âmes. C'est vraiment ce que vous devez entendre. Là, maintenant, tout de suite. Sortez de ces énergies, vous voyez, qui sont encore très apparentes sur le devant, là. Ouais. Alors. Le non-amour, ouais, j'ai trop de cartes, mais bon. On me dit de les prendre, alors je vais les prendre. Alors. Oh, j'ai la chair de poule encore. Hein. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Voilà, c'est ça. Le non-amour. Ouais, vous ne vous aimiez pas assez, hein. Clairement. Hein. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et on a la magie. Ouvrez votre esprit et tous les possibles, et comme par magie, votre vie changera. Oh, écoutez, c'est fabuleux ce tirage. Oh, c'est fabuleux. Je suis vraiment heureuse de vous transmettre ce message aujourd'hui. Vraiment, ce qui vient vers vous, là, c'est puissant. C'est puissant. Il y a vraiment de la magie. Hein. Il y a vraiment un rideau qui se lève sur une situation que vous avez vécue très, très difficile. Et il y a de la magie qui va opérer. Mais c'est vous qui allez la manifester, cette magie. Parce que vous allez ouvrir votre cœur. Je vous l'ai dit, vous ouvrez votre cœur au début. Hein, et vous allez vous donner enfin de l'amour.
Ça va vous permettre d'en recevoir parce que oui, vous avez traversé cette nuit noire de l'âme où vous ne... Oui, vous aviez l'impression d'être sans arrêt rejeté, abandonné, mal aimé, pas aimé, que vous ne méritiez pas non plus de l'amour. Enfin, tout était à sens unique. Hein, enfin, vraiment. Et là, oui, toutes ces épines, ce non-amour, c'est terminé. Hein. Vous allez savoir vous aimer. Et c'est vraiment avec l'aide des anges. Hein. Ils sont là pour vous aider à sortir de cet esprit de vengeance qui vous faisait tant de mal. Le perfectionnisme, renoncer à la perfection, vous libère d'un excès de tension. Oui, arrêtez de vouloir être trop parfait, parce qu'effectivement, ça apporte des tensions. Donc, soyez doux aussi, c'est ce qu'on veut vous dire par là, avec vous-même. Hein, soyez doux, attentionnés. On ne peut pas être bon partout. On est des humains, complètement humains, et donc totalement imparfaits. Et c'est ok. On a des parts de lumière et on a des parts d'ombre. Et pour vous, vous ne deviez être que dans la lumière. Non, on a toutes ces parties en nous. On a l'ombre et la lumière, ce qui fait qu'on est un être entier. Et on aime cet être entier qu'on est inconditionnellement. On a besoin de la lumière et de cette dualité, de la nuit, de ce yin, de ce yang, de ce masculin, de ce féminin, de cet équilibre. Ça fait de nous les personnes qu'on est. Mais cet équilibre, il est là, il a besoin de s'exprimer et c'est ce qui vient vers vous, c'est ce que vous avez besoin de comprendre, c'est de lâcher ces énergies de non-amour. Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez aussi aimer l'autre. Là, on vous dit, vous donner de l'amour vous permet aussi en retour d'en recevoir. Bien évidemment, si on ne s'en donne pas, on ne peut pas en recevoir des autres. C'est vraiment cette énergie, elle est là. Et vous allez sortir vraiment d'un... Oui, je ressens beaucoup de vengeance. Tout ça, ça tend vraiment à disparaître. Et voilà, parce que vous allez savoir ouvrir votre esprit à tous les possibles. Hein, et comme par magie, donc votre vie changera. C'est fabuleux. Regardez cette carte magnifique avec, on a un phénix, enfin, je dirais même qu'on en a au moins 2 ou 3 qui renaît de ses cendres. Hein. C'est vraiment, vous sortez d'un chemin rempli de ronces, une nuit noire de l'âme épouvantable. J'entends vraiment quelque chose d'horrible, hein, on ne peut pas dire d'autres mots. C'est vraiment ce qui me vient, vraiment, je vois beaucoup de noirceur, beaucoup de noirceur. Regardez, j'ai quand même tiré des cartes très noires. Et puis, d'un seul coup, on a cette carte avec cette couleur vert d'eau. Donc, pour moi, il y a vraiment une guérison du cœur. Hein. Je vous ai dit, une ouverture du cœur. Hein. Ouvrir votre cœur. C'est ce qui est vraiment, c'est ce que les anges, ils vont vous aider à vous. Hein. C'est ce que vraiment vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est ça. Donc, ayez confiance. Ouvrez vos esprits à tous les possibles. Donc, ouvrez-vous au pardon, parce que j'entends encore des personnes très réfractaires au niveau du pardon, parce qu'ils pensent toujours que le pardon, c'est donner raison à l'autre. Et non, j'insiste, le pardon, ce n'est pas donner raison à l'autre. Hein. C'est retrouver votre pouvoir personnel, c'est dire non, je te pardonne parce que, oui, tu m'as fait du mal, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais je te pardonne parce que je ne veux plus te donner ce pouvoir de me pourrir la vie toute ma vie. Alors je reprends ce pouvoir. Parce que là, vous faisiez du mal et ça vous a apporté d'énormément de maux physiques aussi. Hein. Vous pouvez faire même une maladie grave, donc faites attention. Et là, voilà, vous ouvrez vos esprits enfin à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Oh, c'est un message merveilleux, mes belles âmes, merveilleux, merveilleux. Alors, bah, écoutez, je vais terminer avec un petit message des anges gardiens, puisque les anges étaient là. Donc avec ce petit oracle, qui n'est pas facile à mélanger, mais que j'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance générale et intemporelle donc, vous aura éclairé, donné des clés de compréhension. En tous les cas, c'est toujours avec tout mon amour que je vous livre les messages des guides, de mes guides. Voilà. Et puis je vous remercie de regarder donc, cette guidance, d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'on a? On a aussi une prière. Sur le choix numéro 1, on avait une prière et là on a une prière aux anges gardiens. Alors je vous la lis. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin.
Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Merci, merci. Alors c'est magique, merveilleux. Cette carte est sortie au choix numéro 1. Je pense que le choix numéro 1 et le choix numéro 2 sont certainement... allez écouter peut-être la guidance numéro 1. Peut-être qu'il y aura aussi des messages pour vous parce qu'on a la même prière. C'est pas anodin. Donc il y a des choses à voilà, vraiment... je vais en tirer une autre. Mais voilà, vous avez vraiment besoin de l'aide des anges. Hein. Ça c'est encore plus sorti dans le choix numéro 2. Mais oui, vous êtes... quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Hein. Oui, c'est... Vous avez tellement souffert que là, oui, vous comprenez qu'il y a d'autres choses possibles. Alors là, j'ai trop de cartes. Alors, je vais aller... faire comme ça, et puis on va en choisir une autre avec une petite main innocente. Changement positif, wow. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Écoutez, ce message ultime est magnifique parce que je vous ai parlé beaucoup d'un esprit, comme je sentais, de vengeance. Hein, c'est vraiment ce que je ressentais, ce qu'on m'envoyait. Ose être différent. Hein. Voilà, quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc là, on parle de petites critiques. Moi, j'ai ressenti des énergies plus lourdes, hein, des choses plus graves. Mais voilà, hein. Ce sont celles souvent que, pourtant ce sont elles qui ont souvent soumis les graines du changement, de faire autrement, hein, de rester dans ces énergies lourdes, rester dans ces ronds, c'est vraiment pas confortable. C'est quand même plus confortable d'aller là, mes belles âmes, hein, je pense. Voilà, bien écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura donc éclairé, apporté des messages qui vont vous aider à cheminer. Vraiment, c'était vraiment avec tout mon amour et tout mon cœur que je vous l'ai fait. Merci de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Hein. Un like égale un merci, donc ça me fera plaisir, hein, tout simplement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez ainsi toutes les notifications. À chaque fois que je fais une guidance, vous serez ainsi averti. Et puis toutes ces petites actions font que je suis mieux référencée sur YouTube et que du coup je peux continuer à vous présenter des guidances. Ça contribue à la survie de ma chaîne, tout simplement. Voilà mes amis. En tous les cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vraiment. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt.